On va parler des cachalots. Alors j'ai le casque, je suis désolée, je pense que je vais parler bizarrement, mais on va parler des cachalots. Je trouve que le cachalot est un animal extraordinaire. Vraiment, c'est un animal magnifique. C'est un être vivant incroyable, d'accord? Alors pourquoi? Alors déjà, le cachalot, on n'aime pas ce nom, d'accord? L'ancêtre du nom du cachalot est le Léviathan. Il est temps de le remettre au goût du jour, d'accord? On va dire le Léviathan est un être extraordinaire, doué de capacités de résonance, qui lui viennent de sa tête. Alors son cerveau baigne dans un liquide blanchâtre et visqueux pour lequel il a été chassé, d'accord, pendant des dizaines d'années. En fait, ce liquide blanchâtre lui permet, grâce à un fonctionnement qu'il contrôle, de pouvoir descendre dans de grandes profondeurs, d'accord? Et il le contrôle avec la température de son corps. Donc quand il refroidit ce liquide visqueux, il le durcit et donc il devient lourd et ça lui permet de descendre jusqu'au fond, jusqu'à presque 3000 mètres de fond pour pouvoir manger des céphalopodes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce liquide visqueux lui permet de communiquer avec ses congénères à des distances phénoménales. C'est l'être vivant qui est capable de communiquer à la distance la plus longue du règne animal, d'accord? C'est une forme de télépathie, tu vois, qu'il fait avec ses congénères pour pouvoir communiquer avec eux. Alors, est-ce que tu imagines? Donc, les mâles restent dans le nord et les femelles avec les petits vont vers le sud dans des eaux plus chaudes, d'accord? Est-ce que, hypothèse, ces liquides-là et leur cerveau leur permet de communiquer avec ces femelles-là et leurs petits à cette distance, à une distance aussi longue? Franchement, moi je pense que oui. Je pense que oui. Parce que c'est un être phénoménal, d'accord? Alors le mâle est gigantesque, il fait pas loin de 20 mètres de long, d'accord, pour 45 tonnes. Et la femelle fait 10 mètres de long et 20 tonnes, je crois, d'accord. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire en plus de ça, c'est qu'ils dorment debout, tu vois, ils dorment debout. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Attends. Les femelles, tu sais comment elles s'organisent? Alors, un petit à sa maman, plus une nourrice qui lui est attribuée. D'accord? Et la nourrice fait du lait à volonté sans avoir fait de petits. C'est un truc de fou. Donc, à quoi servent les nourrices? Les nourrices servent déjà à garder les petits, mais aussi parce que quand les mamans descendent en profondeur, les petits ne peuvent pas les suivre. Donc, ils restent à tour de rôle, soit avec la maman, soit avec la nourrice. Tu vois? Et c'est un animal affectueux, c'est-à-dire que ils se font des câlins. Tu vois? Ils se font des câlins, c'est un truc de fou. Tu vois, je trouve que c'est l'être le plus extraordinaire qui existe, vraiment, tu vois, vraiment. Et il a été pourchassé pendant des dizaines d'années pour la chasse à la baleine, voilà, encore quelque chose dont l'humanité devrait avoir honte, parce que vraiment, j'ai le sentiment, tu vois, que cet animal a quelque chose, je sais pas comment expliquer. C'est comme les baleines bleues, d'accord? Les baleines bleues, il y a quelque chose de royal en fait dans cet animal, d'accord? Il y a quelque chose
d'inexplicable, tu vois, quand tu vois cet animal, tu sens en fait quelque chose de millénaire, tu vois, une sagesse, une profondeur, une élégance. Tu sens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, que c'est une âme, tu vois, que c'est une âme profonde, ok? Tu vois ou pas? Voilà, et donc les cachalots, c'est la même chose. Voilà, c'est tout, quoi.